Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mais si c'est possible, cette fois-ci on va faire un cas pratique sur Excel. C'est parti! Sur la dernière vidéo, je vous avais demandé quel était le sujet de ce cas pratique. Pour ceux qui l'ont deviné, vous avez raison, c'est de créer un calendrier. Comme nous sommes la nouvelle année, c'est le moment de mettre à jour les fichiers et notamment les calendriers pour ceux qui se servent sur Excel. J'en profite également pour vous souhaiter mes meilleurs vœux, que ce soit en santé, travail, amour, c'est le plus important. Revenons à notre vidéo. Vous voyez actuellement le résultat final de la vidéo. C'est un calendrier où vous avez les jours fériés et les week-ends qui sont affichés pour l'année. Vous voyez que je suis en 2025. Si je change, je vais mettre en 2024. Les week-ends vont changer ainsi que certains jours fériés. Grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir créer un fichier modèle que vous allez vous servir, vous allez l'enregistrer sur votre ordinateur. Il suffira de faire enregistrer sous pour créer un calendrier chaque année. Pas besoin de refaire le fichier de A à Z tous les ans. Vous aurez au moins un modèle. Alors comment on va faire pour créer un calendrier? Il y a plusieurs étapes. Tout d'abord, on va créer les en-têtes de colonnes pour chaque mois de l'année. Ensuite, on va travailler sur la structure, c'est-à-dire les en-têtes de ligne, et on va rajouter un peu de mise en forme avec les bordures et ainsi de suite. Et enfin, on va s'occuper du contenu du tableau, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va mettre comme les jours fériés et les week-ends. Alors tout d'abord, on va partir de zéro, donc on va commencer une nouvelle feuille. Et dans la cellule A1, on va toujours mettre l'année. Donc pour l'instant, je vais mettre 2023 et je passe aux en-têtes. Alors pour les en-têtes, vous voyez que j'écris pas dans B2. En fait, chaque mois aura deux colonnes. On aura le chiffre qui sera en colonne B pour janvier et l'information pour chaque jour dans la colonne C. Alors pour cela, dans la cellule C2, je vais utiliser ma fonction date pour récupérer le premier jour de 2023. Donc l'année, on l'a, c'est dans la cellule A1, point virgule, le mois janvier, donc 1, et le jour 1. C'est très important de mettre 1 dans l'argument jour parce que ça va nous servir pour des formules de calcul juste après. Je ferme ma parenthèse, je fais entrer et j'obtiens 1er janvier 2023. Alors sachez que pour les en-têtes de ligne, vous voyez que ça va du 1er janvier au 31 janvier, mais il faut savoir combien il y a de jours pour chaque mois. On a notre date de début, le premier jour du mois, mais il faut deviner la fin du mois pour pouvoir calculer le nombre de jours. Pour cela, en cellule C3, je vais faire égal fin de mois. Ma date de départ, c'est le 1er janvier 2023. Et l'argument mois, 0, parce que je veux trouver le dernier jour du mois de janvier. Je mets en date courte et j'obtiens le 1er janvier 2023. J'ai ma date de début, j'ai ma date de fin. Je peux calculer le nombre de jours. Égal jour. Ma date de fin, c'est 3. Point virgule. Date de début, c'est 2. Je ferme ma fonction. Il faut que je rajoute plus 1 parce que ça ne compte jamais le dernier jour. Ça met des fois en format date courte. Il suffit de transformer format de cellule en standard. On a bien 31 jours au mois de janvier. Maintenant, on va pouvoir calculer sur février. Alors sur février, on ne va pas utiliser la fonction date. On va utiliser une fonction qu'on a vue dans la précédente vidéo, c'est mois décalé. Égal mois décalé. Ma date de départ, c'est simplement C2, 1er janvier, auquel je veux rajouter un mois pour arriver au 1er février. Je mets en date courte, on obtient bien 1er février 2023. Tout simplement, les lignes d'après, on peut les copier pour les coller. Et on obtient bien le 28 février 2023, où on a 28 jours dans le mois de février 2023. Maintenant qu'on a février, on peut faire pour le reste de l'année. Je vais sélectionner mes cellules D2 à E4. C'est très important parce qu'il y a deux colonnes pour chaque mois.
et je vais recopier la formule pour arriver jusqu'au mois de décembre, et normalement la colonne Y. On a nos en-têtes de colonne, pour l'instant qui sont en format date courte. On peut tout de suite transformer la ligne 2. Je sélectionne le format de cellule personnalisé avec les 3 M. Comme ça, j'obtiens les noms des mois en texte janvier à décembre au format abrégé. Alors, je peux commencer la mise en forme. Hop, je sélectionne B2 jusqu'à Y2. Je vais un peu agrandir le texte. Je vais mettre en 16. Je vais mettre alignement à gauche parce que la cellule où se trouve le mois, c'est ma deuxième colonne du mois. Je vais mettre en fond un peu foncé, le texte en blanc et en gras. Donc voilà nos en-têtes de colonne. Maintenant, on va pouvoir faire nos en-têtes de ligne. Nos en-têtes de ligne, ils vont commencer à la ligne 5. Et ça va être la première colonne de chaque mois. Alors pour janvier, la cellule B5, je vais utiliser la fonction séquence. Combien de lignes je veux dans ma séquence? C'est tout simplement mon nombre de jours qui se trouve en C4. Sur une colonne, soit je mets 1, soit je passe directement à l'argument suivant. Et le début, c'est tout simplement ma cellule C2. Alors c'est affiché janvier, mais ma valeur de cellule c'est 0101 2023. Comme ça, si je ferme ma parenthèse pour la fonction séquence, on obtient toutes les dates. Je vais tout de suite transformer en date courte. Du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2023. Alors nous, c'est pas ce qu'on veut. Vous avez vu le résultat, nous on veut juste le nombre du jour. C'est pas très compliqué. On sélectionne les cellules de notre séquence et on transforme le format de cellule personnalisé. Et je vais juste récupérer les 2J. Comme ça, vous voyez l'exemple 31. Je fais OK et j'obtiens de 0,1 jusqu'à 31. Donc, on a nos en-têtes de ligne pour le mois de janvier. Maintenant, on peut mettre un peu de mise en forme. Je vais mettre des bordures, hop, un contour en trait, également pour chaque ligne. Par contre, entre mes deux colonnes du mois, je vais mettre en pointillé. Je vais un peu réduire ma colonne avec les chiffres, il n'y a pas besoin d'autant de largeur. Je peux même un peu agrandir la colonne où il y aura l'information. Donc, on a fini avec la structure du mois de janvier. Alors ne vous inquiétez pas si je ne fais pas les mois suivants, c'est tout simplement que je vais d'abord remplir complètement le mois de janvier, à la fois la mise en forme et les formules, et j'aurai plus qu'à faire une seule fois le copier-coller. Donc j'ai ma mise en forme. Maintenant, je vais pouvoir lui dire, comme dans mon résultat, est-ce que pour chaque jour, est-ce que c'est un jour férié ou est-ce que c'est un week-end? Pour cela, on va utiliser une formule de calcul pour chaque cellule de notre deuxième colonne. La première condition, c'est que faut savoir que pour chaque mois, il n'y a jamais 31 jours. Alors, je vais faire exprès de ne pas mettre de condition, vous allez voir qu'il va y avoir un bug. Je vais tout de suite passer à la deuxième condition, c'est est-ce que le jour où je me trouve sur la ligne, est-ce que c'est un week-end? Je fais égal, si. Et qu'est-ce qu'il faut que je vérifie? Il faut que je vérifie que c'est soit un samedi, soit un dimanche. Donc il y a deux conditions, mais on ne peut pas être samedi et dimanche à la fois. Donc les deux conditions, il faudra mettre une fonction ou pour pouvoir mettre deux conditions. Ma première condition, c'est le jour de semaine, est-ce que c'est un samedi? Alors vous avez vu dans la précédente vidéo, on va utiliser la fonction jour somme.
ma date pour mon premier argument, numéro de série, c'est tout simplement un cellule qui se trouve juste à gauche, P5, point virgule, et le mode, ce que je vais prendre c'est le plus facile, c'est le mode 2, du lundi 1 jusqu'au dimanche 7. Donc si ce jour, avec cette organisation en mode 2, est égal 6, ça veut dire égal un samedi, ouf, donc je mets point virgule pour la deuxième condition, je refais la même chose, jour somme, de la cellule P5 avec l'organisation 2. Cette fois-ci, on va mettre égal 7 pour voir si c'est un dimanche. Je ferme ma parenthèse pour le ou. Si c'est un samedi ou un dimanche, point virgule, alors on va lui dire entre guillemets week-end W-E pour abréger. Sinon, on va rien lui afficher. Je ferme ma parenthèse pour ma fonction si et je fais entrer. Et vous voyez que le 1er janvier 2023, c'est un week-end. Si je recopie ma formule sur tout le mois, on a nos week-ends pour tout le mois de janvier. Alors nous avons vu les week-ends. Maintenant, passons aux jours fériés. Alors, pour les jours fériés, il vaut mieux créer une base bien à part dans une feuille spécifique. Vous voyez que moi j'ai déjà créé une feuille avec les bases qui récapitule tous les jours fériés en France. Alors, ce que je vais faire, je vais juste copier le contenu de cette feuille-là. Je crée une nouvelle feuille et je vais coller le contenu. Je fasse juste les dates ici. Et j'ai mes jours fériés. Maintenant, il va falloir que je calcule pour chaque année quand tombe chaque jour férié. Il faut savoir que les jours fériés, il y en a deux types. Il y a les jours fixes, c'est-à-dire que pour chaque année, ce sera toujours le même jour. Le jour de l'an, c'est toujours le 1er janvier. L'armistice 39-45, c'est toujours le 8 mai, ainsi de suite. Pour ces dates-là, on va tout simplement utiliser la fonction date. Égale date. L'année, tout simplement l'année, elle se trouve dans ma feuille où il y a mon calendrier, en cellule A1. Je mets en valeur absolue parce que ça va me servir pour d'autres formules pour les autres jours fériés. Donc on a l'année, point virgule, le jour de l'an, c'est toujours en janvier, donc le 1er mois, point virgule, c'est toujours le 1er janvier 1. Je ferme ma parenthèse et j'obtiens le 1er janvier 2023. Alors qu'est-ce qu'on a comme date fixe? Je copie la formule, on a la fête du travail, l'armistice, fête nationale, l'Assomption, Toussaint, armistice 14-18 et Noël. Je copie-colle ma formule, ça j'ai juste qu'à changer le mois et le jour. Donc la fête du travail, l'année on ne change pas, c'est pour rendre dynamique le jour férié. Par contre le mois, la fête du travail, c'est en mai. 5 et 1, comme c'est le 1er mai. Armistice 39-45, c'est le 5e mois en mois de mai et c'est le 8e jour. La fête nationale, c'est le 14 juillet. Juillet, c'est le 7e mois et le jour 14. L'Assomption, c'est au mois d'août. 8 pour le mois et 15 pour le jour. La Toussaint, c'est le 1er novembre, le mois 11 et 1 pour le jour. L'armistice 14-18, c'est le 11 novembre, 11 pour le mois, 11 pour le jour. Et enfin Noël, 25 décembre, 12 pour le mois et 25 pour le jour. On a nos dates fixes. Maintenant passons aux jours variables. Alors les jours variables, il faut savoir qu'ils sont basés sur un seul jour férié, Pâques.
et Pâques ne tombent jamais le même jour chaque année. Pour cela, il y a deux formules qu'on peut trouver sur Internet. Moi, j'en ai choisi une. Je vais vous la copier tout de suite. Hop. De toute façon, je vais juste modifier ça. C'est celle-ci. Donc, je vous l'explique pas, même moi, je peux pas vraiment l'expliquer, c'est vraiment mathématique. Vous pouvez la copier telle quelle, en sachant que année, c'est l'année du calendrier. Donc, au lieu de mettre année, il va falloir sélectionner ma cellule qui se trouve en A1 dans mon planning. Alors, pour l'instant, moi, elle s'appelle feuille 5. Et je refais exactement la même chose une deuxième fois parce qu'elle apparaît une deuxième fois dans la formule, ici. Donc cette formule, moi je vous invite à faire pause sur la vidéo le temps de la recopier. Sinon, vous pouvez très bien télécharger mon fichier dans la description de cette vidéo-là. Ensuite, on va pouvoir passer aux autres jours fériés. Alors, je vais en profiter pour les transformer en date courte tout de suite. Ces autres jours fériés sont basés sur Pâques. Le lundi de Pâques égale, c'est toujours le lendemain de Pâques, parce que Pâques c'est toujours un dimanche. C'est tout simplement P3 en valeur absolue, parce que ça va nous servir pour les autres jours variables, plus 1. L'ascension, c'est 39 jours après Pâques. C'est B3 plus 39. La Pentecôte, c'est 49 jours après Pâques. Toujours. B3 plus 49. Et enfin, lundi de Pentecôte, c'est le jour suivant, c'est plus 50. Et on a tous nos jours fériés pour l'année qui est sélectionnée actuellement. Vous allez voir que si je mets 2024, ma base de jours fériés va tout de suite changer, va se mettre sur les jours fériés de 2024. Alors pour notre formule de calcul qui va indiquer si c'est un jour férié, le plus simple, c'est de transformer notre base en tableau structuré. Dans le menu Accueil, cliquez sur Mettre sous forme de tableau. Sinon, vous pouvez utiliser le raccourci clavier CTRL L. Je fais OK. Et je vais transformer tout de suite le nom du tableau structuré. Je vais l'appeler Table férié. Ainsi, dans ma feuille de calendrier, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer ma formule de calcul avec la nouvelle condition pour vérifier si c'est un jour férié. Après, vous pouvez avoir une préférence. Est-ce que vous voulez d'abord afficher la mise en forme parce que c'est un week-end ou est-ce que c'est un jour férié? Imaginons qu'un jour férié tombe un samedi. Est-ce que vous voulez que ce soit affiché férié ou week-end? Moi, je préfère mettre d'abord les jours fériés, même si c'est un week-end. Pour chaque cellule, je vais vérifier que ce jour fait partie de ma base de jours fériés. Dans ma formule, je fais égal si nombre si. Qu'est-ce que je veux vérifier dans ma plage? Je vais vérifier toutes les dates de ma base de jours fériés soit égal, point virgule, soit égal au jour où je me trouve. P5, 1er janvier. Si c'est le cas, on va lui afficher férié. Sinon, on passe à la condition week-end. Je ferme ma parenthèse à la fin de la formule parce que j'ai rajouté un si. Donc si je réexplique au niveau de la condition, si, donc nombre si va chercher combien il y a de 1er janvier dans ma base de jours fériés. S'il trouve 1, forcément il va afficher férié. Et j'ai oublié un guillemet après férié.
Entrée. Et vous voyez que 1er janvier, forcément, il a trouvé que c'était un jour férié parce que dans la base, il a trouvé un 1er janvier 2024. Je peux copier-coller ma formule sur tout le mois de janvier. Maintenant que j'ai tout ce qu'il me faut au niveau du mois de janvier, je sélectionne les cellules B5 jusqu'à C35. Je fais clic droit, copier. Je sélectionne tout le reste de mon tableau jusqu'à la cellule Y35. Je fais un clic droit dans la sélection. Au niveau de collage spécial, je vais cliquer sur la petite flèche qui est à côté et je vais sélectionner un mode de coller et conserver les largeurs de colonne source, ce qui me permet de coller les formules, mais également la mise en forme, donc les bordures et également les largeurs de colonne comme je les avais spécifiées au mois de janvier. Et on obtient mon tableau complet pour l'instant sans la mise en forme, sans les couleurs pour distinguer les week-ends et fériés. Mais comme je vous l'ai dit à un moment donné, on va avoir un problème pour certains jours en fin de mois. Je vais vous montrer tout de suite. Par exemple, on est au mois de février et quand il n'y a pas de jour, ça s'arrête le 28, donc le 29, 30, 31, il est censé rien avoir. Sauf que la formule indique que c'est un week-end. C'est un petit bug au niveau de la formule. Ce qu'il faut faire, c'est de revenir dans notre formule de calcul d'origine, le 1er janvier. Dans notre formule, on va rajouter ainsi si le jour où je me trouve B5 égale vide, alors on n'affiche rien, sinon on fait nos conditions pour les jours fériés et les week-ends. Et comme j'ai ouvert ainsi, en fin de formule, je referme ma parenthèse. Cette fois-ci, je recopie ma formule sur tout le mois de janvier. Je peux recommencer mon copier-coller du mois pour le reste de mon tableau. C'est la colonne Y. Clic droit. Collage spécial et conserver les largeurs de colonne. Et vous allez voir que cette fois-ci, quand le mois se termine par le 31, quand il n'y a pas de jour, il n'y aura pas d'information sur le jour concerné. Donc on a fini au niveau des contenus. Maintenant on va un peu mettre en forme parce que du texte noir sur du fond blanc, c'est pas forcément joli. Alors pour cela, on va utiliser la mise en forme conditionnelle. Je vais sélectionner toutes mes cellules de mon tableau pour les données, sans les en-tête, et je vais aller mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance des cellules, égale A. Alors sachez que les règles au niveau de la mise en forme conditionnelle, il y a une priorité. Donc on va mettre la règle la plus importante en premier. Moi je veux d'abord distinguer les jours fériés. Pour les jours fériés, je vais mettre un format personnalisé. Mettre le texte en blanc sur un fond assez foncé. Je fais OK et OK. Et vous voyez par exemple le 1er novembre qui est un jour férié, on le voit tout de suite, hormis le texte, on voit tout de suite par rapport aux couleurs. Maintenant passons au week-end. On refait exactement la même chose. Je sélectionne toutes mes données, mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance des cellules, égale A. Quelle doit être ma valeur de cellule? Si elle est égale à W-E, week-end, je vais appliquer un format personnalisé. Et pour ce format-là, pour les week-ends, je vais mettre exactement la même couleur pour le remplissage de cellules et la police. Ça va me servir notamment pour un dérivé de ce calendrier-là, pour un autre cas pratique que je vais vous montrer ultérieurement. Alors je vais prendre par exemple
du orange. Je vais aller dans autre couleur, prendre à peu près ce orange là, personnaliser. Dans cet onglet là, ce que je vais faire, je vais récupérer le code hexadécimal. C'est le code couleur. Je copie, je fais OK. Et dans police, pour la couleur du texte, je vais dans autre couleur, personnaliser, et je colle mon code hexadécimal. Comme ça, j'aurai exactement la même couleur pour les deux. Je fais OK. Et OK pour valider ma règle. Et vous voyez tout de suite la mise en forme de mon calendrier avec les jours fériés en noir et les week-ends en orange. Ce que je peux faire pour terminer, je peux masquer les lignes qui ne me servent à rien, donc les lignes 3 et 4. Je fais un clic droit, masquer. Et pour l'année tout en haut à gauche, je vais mettre en 18 avec un fond assez foncé, texte en blanc et en gras. Et vous allez voir que si je change, je passe à l'année 2024, mes jours fériés et mes week-ends se mettent à jour automatiquement. La dernière chose à faire, on peut renommer nos feuilles. Par exemple, je vais l'appeler calendrier. Et où se trouve ma base? Je vais appeler ça férié. Je peux même la masquer parce qu'on n'en a pas forcément besoin ultérieurement. Et normalement, j'aurai juste qu'un onglet. Alors parce que là, j'ai un exemple, j'ai les bases, je peux la masquer. Voilà, on n'a qu'un seul onglet, calendrier, qu'on va pouvoir utiliser toutes les années. Ce sera tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire si vous pensez que ce tutoriel va beaucoup vous servir dans votre vie personnelle et professionnelle. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!